Bonjour, c'est Q91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 2 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, dans la continuité de la séance d'hier qui, à mon sens, marquait un début de rebond potentiel, eh bien, nous sommes venus ici continuer sur ce mouvement, hein, puisque nous avons ouvert sur un gap haussier. Alors je rappelle, le plus haut de la séance d'hier se situait à 3674,96, donc quasiment 3675, et nous avons ouvert à 3695,41. Donc nous avions 20 points de gap dès l'ouverture, donc c'est un beau gap quand même. Et puis nous avons commencé à monter. On a pas mal oscillé ici entre les 3700 et 3715. Et puis à l'intervention de Jean-Claude Trichet, ici on est venu chercher un point bas sur les 3650,03 avant de se remettre direction plein nord à la hausse pour aller marquer un plus haut à 3754,82 pour finalement clôturer à 3747,04. Nous gagnons 2,12% sur cette séance, 77 points et quelques gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc c'est une belle séance de hausse, hein, 2,12%, c'est quand même un beau score pour le CAC. Alors on voit ici que vraiment on a vraiment respecté à quelques points près les seuils techniques, hein, puisque l'ouverture ici, juste sous la zone que je vous avais indiquée hier comme étant une zone de cassure qui nous ouvrirait ici l'objectif des 750. Et puis au début, honnêtement, moi j'ai pensé à une fausse cassure, hein. D'ailleurs, il y avait un signal de trade, on va en parler. Et puis on est redescendu. Et puis finalement, à la deuxième cassure, ça s'est mieux passé. On est venu chercher ici l'objectif. Euh, donc voilà, on est dans la suite du mouvement. Ici, on était sur une forte baisse, hein, puisque ces deux bougies ici nous donnaient une forte baisse. Et bien en deux bougies, on reprend tout le chemin qu'on avait perdu ici en deux séances, et même légèrement plus haut, car si on prend ici la clôture de cette bougie-là, on accuse un petit gain ici par rapport au début de ce mouvement. Quoi qu'il en soit, nous avons des indicateurs ici qui confirment le retournement du MACD d'hier, puisque ici le stochastique, vous voyez, le stochastique donc sort de sa zone de survente, il vient de croiser ici sa ligne de signal, et donc sa ligne de signal qui ne devrait pas tarder à sortir elle aussi, va nous confirmer ici un signal haussier qui a été impulsé ici par ces deux bougies. Le récit en zone neutre, donc le MACD, on vient d'en parler, il confirme son retournement qui était apparu hier. Et puis vous voyez, on est épaulé ici par de forts volumes. Alors, pour vous, on va faire un petit feedback. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais dit ici forte volatilité, des volumes, et ici une volatilité qui baisse avec plus de volume. Et je vous avais dit attention, c'est un rebond potentiel. Regardez bien l'évolution de ces deux bougies. Ici, nous avons bougie avec une amplitude moyenne, hein, ici, avec des volumes au-dessus de la moyenne. Et là, on a une amplitude qui monte et des volumes qui montent aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire autant là, avec une volatilité qui baissait et des volumes qui montaient, euh, ça laissait présager d'un retournement de tendance. Autant là, avec une volatilité qui monte et des volumes qui montent, on est dans la continuité du mouvement. Donc pour l'instant, pas de signal de retournement à mon sens, d'autant plus qu'ici, l'ombre basse se situe bien plus grande ici que l'ombre hausse, et donc nous donne une présence ici d'acheteurs sur le marché, hein, qui a profité donc justement de cette petite faiblesse pendant le discours de Jean-Claude Trichet pour rentrer sur le marché et remonter ici. Alors pour ceux qui sont rentrés là à 650 et qui se retrouvent en clôture aux alentours des 750, c'est vraiment la bonne affaire du jour, hein. Ils ont pris 3% sur la journée, c'est pas mal, hein, mais bon, encore fallait-il y aller. Donc voilà, ici on est vraiment dans la continuité de la hausse, on casse la dynamique baissière, hein, dont je vous avais parlé hier. Ici la petite résistance, bon, on n'avait que deux points. On n'avait que deux points significatifs, donc on va pas s'emballer non plus. C'était pas une résistance qui était très très forte. Par contre, bon, il fallait la casser pour au moins sortir de cette petite tendance. La prochaine tendance sera ici matérialisée par deux plus hauts encore une fois. Donc là, vous voyez que plus on trace des lignes et plus en fait on recule l'unité de temps de référence pour en fait si on casse cette résistance baissière ici, eh bien ça aura un peu plus d'importance car on cassera une tendance qui part de plus loin. Donc
c'est toujours intéressant. Là, on vient de casser une tendance très court terme, hein, puisqu'on a quelques bougies. Là, on tracera on cassera, si on casse cette zone, une tendance court moyen terme, hein, puisque là, on est déjà quasiment sur un mois de cotation. Donc voilà la prochaine trendline à casser. Donc là, si on voit ça dans 2-3 bougies, bon ben on voit à peu près entre 3820 et 3800. Ça sera à peu près la zone, hein. Là, on est à 820, 830, mais bon, ça m'étonnerait qu'on y aille demain, à moins que les statistiques soient vraiment super favorables. Mais bon, faut pas trop rêver quand même. Donc au niveau des signaux du CAC, bon bah on a eu effectivement une cassure des 700 dans un premier temps qui a avorté, on n'a pas eu le temps de financer le stop et on est venu ici chercher un point bas qui nous a stoppé sur le mouvement, hein, puisqu'on est venu chercher ici à 650. Donc c'est un trade perdant, même si après on a recassé ici 700 et que du coup on a été chercher l'objectif quasiment dans la continuité, hein, puisque le plus haut a été marqué ici à 3754, donc on avait largement nos 50 points d'objectif. Mais bon, le premier signal a été perdant. Alors pour ceux qui l'ont repris après, bah, ça fait un signal perdant, un signal gagnant. Donc finalement, on sort positif de ce trade. Mais bon, encore fallait-il y retourner la deuxième fois après une perte. Au niveau du Forex, ça s'est un peu joué pareil, puisqu'on a eu une première cassure ici des 1,3180. On a été financer le stop, hein, puisque le plus haut de cette bougie ici est à 1,3217. Donc on a eu le temps de financer le stop. Et puis après, on a rebaissé. Il y a eu une autre cassure ici, mais on a juste financé le stop là, mais pour l'instant, on n'a pas atteint l'objectif. Donc pour l'instant, trade neutre sur cette position. Vous voyez, attention ici, la situation technique de surachat. On a le MACD qui est monté très fort, là, le stochastique qui arrive en surachat et le RSI qui va monter aussi. Donc il se peut qu'au contact ici de la zone des 1,33, voire peut-être même un peu plus bas, on soit repoussé, hein. Et puis si on trace ici une ligne de tendance comme on a fait sur les précédentes, voilà. Bon, on vient de casser pour l'instant, mais par contre, il faudrait maintenant casser la résistance ici horizontale, hein, qui est matérialisée ici par le plus haut, et donc la succession de plus bas juste avant. Donc voilà pour l'euro-dollar. Si on revient au CAC, donc les points à surveiller pour demain, mais c'est toujours ici la zone des 350-60, hein, 350-60 qui a provoqué pas mal de blocages par le passé. Si on cassait, après on a 780 et 800 qui correspondent donc à des valeurs techniques assez remarquables, hein, qu'il faudra surveiller donc pour voir si on peut avoir une continuité dans ce mouvement qui est haussier et donc un dépassement ici du plus haut de cette bougie, hein. Alors le plus haut est à 3773, nous donnerait vraiment une belle orientation haussière, hein, puisqu'on casserait un plus haut significatif, mais là sur une résistance horizontale. Et donc si on casse ici cette zone, on peut dire que le mouvement baissier, hein, si on applique la théorie de dos, avec des plus hauts toujours de plus en plus bas, hein, sur des mouvements, je dirais maintenant sur des oscillations, et des plus bas de plus en plus bas, bon ben là si on vient marquer un plus haut que le précédent plus haut, et bien ça veut dire que la dynamique baissière ici est cassée. Donc on va faire un petit point maintenant sur le portefeuille. Alors aujourd'hui on a sous-performé le CAC, hein, puisque le CAC ayant gagné 2,12, donc on a gagné que 0,85. Bon, par contre au niveau du scoring, de la performance, sachant que ça fait je crois même pas 5, oui on a commencé le 27. Donc bon, on n'est même pas à 6 semaines, même pas un mois et demi, on est à 5%, bon c'est quand même pas mal, d'autant plus que si on regarde l'origine en fait du portefeuille, on a démarré ce portefeuille sur une valeur de CAC à 3860, bon ben là on est à 3750 et on a fait 5% de plus-value, je le rappelle, sans vente à découvert, sans levier, hein, vraiment dans l'optique PEA, avec des ordres qui sont entrés en dehors du marché, puisque tous les ordres sont entrés en dehors des ouvertures, donc en dehors de l'ouverture clôture, hein, savoir vous pouvez regarder les ordres d'ailleurs, hein, et les heures, hein, non, là les heures sont pas affichées, il faut aller dans la gestion du portefeuille, mais tous les ordres en fait sont passés. Tous les ordres sont passés en fait hors séance, hein, donc c'est tout à fait accessible avec vous voyez là on voit 23h47, 23h09, 01h25, oui je me couche très tard je sais. Donc voilà, c'est vraiment accessible à des gens qui travaillent, hein, c'est un peu l'objectif de cette stratégie et on voit que même dans ces cas-là, eh ben, on peut avoir quand même des performances assez remarquables, hein, puisque bon 5% pour un CAC qui fait moins 5 je crois sur la durée, ou peut-être à moins 4. Moins 4 ça fait un différentiel de 9, c'est toujours intéressant à prendre, hein, surtout dans ces conditions d'investissement. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. A bientôt.